L'histoire que je vais vous raconter commence au moment où le tsar Ivan le Terrible décide de conquérir la Pologne. Un matin de Pâques, il entre avec son armée dans la ville de Polotsk et le lendemain, lundi de Pâques, il investit le ghetto. Là, il ordonne à ses soldats de se saisir des gens du ghetto et de les baptiser de gré ou de force, et en cas de refus, de les jeter par-dessus le pont dans la rivière. Il y avait dans le ghetto une petite maison dans laquelle vivait un maître de musique. Il s'appelait Yehuda. Ce jour-là, il était avec son élève, David, et ils philosophaient, ils discutaient tous les deux, ils échangeaient. Et ce jour-là, c'était à propos de la musique et du rôle de la musique dans la vie des hommes. Combien elle est indispensable. Elle accompagne les joies, elle accompagne les chagrins. En un mot, la musique, c'est la vie elle-même. Ils étaient là, en train d'échanger leurs opinions, quand Yehuda a entendu dehors des cris, des cavalcades, un cliquetis d'armes. Alors il a réalisé. Il a pris son élève David par les épaules et il lui a dit « Va-t'en par le jardin, cache-toi, surtout que personne ne te voit. Attends, mais attends. » Et il est allé au fond de la pièce et il a pris son violon. Yehuda a caché son violon sous la grande cape noire de David et il lui a dit « Sauve-le, il te sauvera. Vas-y, cours maintenant. » David est parti en courant, effrayé, il ne savait pas très bien quel était le danger. En tout cas, il savait qu'il devait se cacher. Il a couru, il a franchi des chemins, il a sauté des haies, et puis, quand il a été essoufflé, il s'est arrêté. Mais de l'endroit où il s'était arrêté, il voyait le pont sur la rivière. Et là, il a vu avec horreur qu'on jetait des gens dans la rivière par-dessus le pont. Et puis il a vu son père, sa mère, son maître Yehuda, sa sœur Déborah qu'il adorait. Alors il a voulu crier, les appeler, mais aucun son n'est sorti de sa gorge. Et de douleur, il a perdu connaissance. Le troisième jour, il a repris connaissance. Il s'est mis debout et il a commencé à marcher. Il avait faim. Il fallait qu'il trouve quelqu'un ou une ferme qui lui donnerait un morceau de pain au moins. Et il a aperçu au loin un chêne. Il se reposerait à l'ombre du chêne, il ferait un peu plus frais. Et lorsqu'il est arrivé près du chêne, il a vu que quelqu'un était déjà assis, appuyé contre le tronc du chêne. Alors il a failli rebrousser chemin, mais c'était un vieillard avec une grande barbe blanche et une grande cape noire. Son cheval se reposait à côté, et qui lui a dit « N'aie pas peur, tiens, j'ai 2 ou 3 galettes, si tu veux, si tu as faim, je te les donne. Et tiens, il me reste encore un peu de vin, ça te rafraîchira. » Alors David a tendu la main, il a pris les galettes, il les a mangées. Quand le vieillard lui a dit « Comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle David. »« Tu es musicien, David ?»« Je l'étais, » a répondu David. « Joue pour moi, David. »« Je ne peux plus jouer, » a dit David. « Joue pour moi, la musique t'aime, David. » Cette phrase, il l'avait déjà entendue de son maître Yehuda. Alors il a repris confiance. Il a pris le violon, il l'a posé sur son épaule et il a posé sa joue sur le violon. Et il a commencé à jouer. C'était une mélodie d'une tristesse, d'une telle tristesse. Puis peu à peu, les notes se sont allégées. La mélodie est devenue, comment je dirais, plus chantante, plus
presque plus dansantes. Les notes étaient comme des bulles qui montaient presque jusqu'au ciel. Elles sont devenues comme des bulles qui monteraient jusqu'au ciel. Alors le vieillard a dit à David, « Va jouer dans les villages. Les gens ont besoin de musique, les gens ont besoin de toi, David. Va dans les villages, va sur les places des villages. Ne raconte pas tes malheurs. Mais ils t'écouteront et leur vie semblera plus légère. » David s'est tourné vers le vieillard pour le remercier, pour lui tendre la main, mais le vieillard avait disparu. Il ne restait qu'une fumée. Alors David est parti. Ce furent 3 ans d'errance, 3 ans où il allait de village en village, mais où peu à peu sa réputation s'étendait. Quand il arrivait sur la place d'un village, les femmes allaient chercher les autres femmes. « Venez, venez, on va écouter de la musique, on va écouter ce violoniste. » Mais qui est-ce ? Demandaient certaines. Et celles qui savaient disaient « C'est David de Polotsk. » Alors elles le trouvaient beau, et leur vie en était changée. Un jour, un riche menuisier de la ville de Jadov l'a convoqué pour animer sa noce. Ils se mariaient et la réputation de David était arrivée jusqu'à lui. À la fin de la soirée, David, avant de partir, est allé dans les cuisines où on l'avait invité à venir manger et boire, lorsque la porte s'est ouverte et une petite fille est arrivée. Elle est allée directement voir David et elle lui a dit « Tu es le plus beau musicien que je connaisse, et puis tu es le plus grand violoniste. » Alors David lui a dit « Mais qui es-tu ? » « Je suis Judith. » Il lui a dit « Comme tu ressembles à ma sœur Déborah. » Alors elle lui a dit « Et elle est où ta sœur Déborah ?»« Elle est morte, » a dit David. « Est-ce que tu l'aimais ? » « Je l'adorais, » a dit David. « Est-ce que tu pourras m'aimer moi aussi ? Est-ce que tu pourras devenir mon mari ?» Alors David a été un peu étonné, en même temps il lui a dit « Oui, je pourrais t'aimer, Judith. » « Mais quel âge as-tu ? » « J'ai 8 ans, a dit Judith. « Alors, avant que je ne devienne ton mari, il faudra attendre 10 ans, a dit David. « Mais j'attendrai 10 ans, a dit Judith. « Est-ce que tu m'attendras 10 ans ? » « Je t'attendrai 10 ans, a dit David. « Je compte sur toi, David. Tu peux compter sur moi, Judith. »« Alors va-t'en maintenant, a dit Judith, les 10 ans commencent. » Alors il a repris la route, de village en village, et puis sa réputation s'étendait, et c'était de village en ville. C'était un honneur pour les seigneurs ou les gens fortunés de l'inviter chez eux ou dans leur manoir. Il a même été nommé chef d'orchestre du ghetto de Prague. Et puis l'honneur suprême est arrivé. Pierre, comte de Rombec, se mariait. Et pour étonner son monde, il avait invité David de Polotsk, le fameux musicien. Mais quand David et ses compagnons sont arrivés devant le château du comte, David a dit à ses compagnons « Ce soir, je ne jouerai pas avec vous. »« Tu ne joueras pas avec nous ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui te prend ? » ?»« Ce soir, je ne jouerai pas avec vous, car on m'attend. On m'attend depuis 10 ans. »« Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne nous en as jamais parlé. » Et David il a raconté Judith, comment il l'avait rencontrée, comment il s'était promis de s'attendre. Alors Eliezer, le plus vieux, lui a dit « Alors vas-y David, va la rejoindre, et ce soir, nous jouerons pour toi, nous jouerons pour ta noce. »
Et David est parti, il a chevauché pendant près de 15 jours, et là il est arrivé en vue du bois de bouleau derrière lequel se trouve la ville de Jadov, la petite ville de Jadov où il avait connu Judith, et il traverse le bois, et là David est attaqué par une troupe de brigands sûrement d'anciens soldats, avec des lances rouillées, des épées rouillées, qui l'agressent, qui le font tomber à terre, qui le battent. On se moque même de lui. Le colosse sauvage lui dit « Le musicien qui traverse le bois, vous l'avez vu celui-là, comme il est ridicule ?» Mais David protège son violon. Et là il est à terre, et avant de partir, ce fameux sauvage colosse lui donne un coup d'épée dans la jambe. Et la troupe disparaît. David est là, il veut se relever, mais sa jambe le trahit. À Jadov, on est en train de préparer Judith pour la noce. Tout le monde s'affaire autour d'elle, mais surtout sa mère, sa tante, ses cousines. « Mais comme tu es belle, Judith !»« Je suis sûre qu'il viendra, dit Judith. » Et sa mère lui dit « Mais tu imagines qu'en 10 ans il ne t'a pas oublié, mais tu es têtu, tu es cervelé, tu ne réalises pas. Tu as un mari qui t'attend là à la synagogue. Arrête avec tes rêves. » Et Judith dit « S'il n'est pas venu, c'est peut-être qu'il est mort. » Et une fois qu'elle est prête, Judith, qu'elle est toute belle, elle dit « Il arrivera avant que je ne sois sortie de la maison de mon père. » Et elle est sortie de la maison de son père et David n'était pas venu. Et puis elle dit « Il sera là avant que j'arrive à la synagogue, il sera là. » Et puis elle fait le chemin, entourée de champs et de fleurs, et lorsqu'elle arrive à la synagogue, il n'est pas là. Mais c'est le fiancé qu'on lui a préparé qui est là. Et puis la cérémonie a lieu dans la synagogue, les chants, les litanies sont lus, et Judith dit « S'il est mort, je mourrai aussi. » Et voilà qu'elle se prépare à tourner 7 fois autour de son mari, enfin ce mari qu'on lui a imposé, comme c'est la coutume, quand la porte de la synagogue s'ouvre et un pas retentit sur la dalle. C'est un grand vieillard qui porte une longue barbe blanche et a une cape noire, qui lui tend la main. Elle se précipite vers lui, elle lui prend la main, ils sortent de la synagogue, il la hisse sur son cheval, il monte lui-même sur son cheval et ils s'en vont au galop. Il lui dit « Je t'emmène vers David. Tu le soigneras, occupe-toi de lui, je vous laisse mon cheval. Allez jusqu'à Crémone, retrouvez le fameux luthier Amati. » Et puis elle se tourne vers lui et elle lui dit « Mais qui êtes-vous » Et le vieillard répond « J'étais un poète il y a 300 ans, mais j'étais chargé de veiller sur David. Et lui-même, à son tour, veillera sur un musicien ou sur un poète. » Et il disparaît. Alors Judith s'enfonce dans la forêt, elle trouve son David tant attendu, appuyé contre un arbre, il est presque mourant. Et il serre contre lui son violon. Judith et David sont allés à Crémone, ils se sont mariés, ils ont eu 16 enfants, 8 sont devenus violonistes, 8 sont devenus luthiers. Ils ont vécu de longues années ensemble et ils sont morts un jour, au même moment, à la même heure. Si vous allez à Crémone, regardez au-dessus d'une porte basse, il y a une inscription. Ici a vécu le fameux violoniste David de Polotsk.